On parle de voitures électriques partout, mais les voitures à hydrogène? Personne n'en parle. Pourquoi? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est dangereux? Aujourd'hui, je te dis la vérité sur les voitures à hydrogène. Et tu vas voir, c'est pas ce qu'on croit. C'est quoi une voiture à hydrogène? Une voiture à hydrogène, ce n'est pas comme une voiture à essence. Elle roule avec de l'électricité, mais elle ne se branche pas pour recharger. Elle produit elle-même son électricité grâce à une pile à hydrogène. Tu mets de l'hydrogène dans le réservoir et avec de l'air, ça crée une réaction chimique qui génère de l'électricité. Résultat, 0 CO2 à la sortie, juste de la vapeur d'eau. Propre, non? Pourquoi certains disent que c'est l'avenir? Sur le papier, c'est incroyable. Ils disposent d'une recharge rapide de 3 à 5 minutes, avec une autonomie de plus de 600 km selon les modèles de véhicules. Zéro pollution en roulant. Avec un carburant qui est l'élément le plus abondant dans l'univers, l'hydrogène. Mais il n'existe pas à l'état pur sur Terre, donc il faut le produire. Des constructeurs comme Toyota, Hyundai ou Honda y croient encore. Ils ont sorti des modèles comme la Mirai, le Nexo et la Clarity Fuel Cell. Et même certains pays misent dessus pour le futur. Mais voilà la vérité que personne ne dit. C'est là que les problèmes commencent. Il y a très peu de stations à hydrogène. Le problème, c'est qu'il y en a très peu dans le monde. En Europe, par exemple, elles sont concentrées dans quelques pays seulement, selon Hydrogen Refueling Solutions. En janvier 2025, France Hydrogène a recensé 80 stations de ravitaillement hydrogène en France, avec en plus 91 stations considérées comme étant en construction ou en projet. Et en Afrique ou dans beaucoup de pays d'Asie ou d'Amérique du Sud, c'est quasiment inexistant. Donc même si tu as une voiture à hydrogène, tu ne peux pas faire le plein facilement. Les voitures à hydrogène existent, mais elles sont rares et chères. Par exemple, Toyota Mirai a un prix qui s'élève à plus de 70 000 €. Hyundai Nexo, autour de 80 000 €. Et c'est sans parler du prix de l'hydrogène lui-même, situé entre 10 et 15 € par kilogramme, soit 50 à 90 € pour 600 km, qui reste plus cher que l'essence ou l'électricité. L'hydrogène n'est pas toujours propre. Aujourd'hui, 95% de l'hydrogène est fabriqué à partir de gaz naturel, ce qui génère du CO2. Donc, même si la voiture ne pollue pas directement, la production de l'hydrogène, elle, peut polluer. Alors, c'est mort l'hydrogène? Pas forcément. L'hydrogène peut être très utile pour les camions, bus, trains ou avions. Pour les longues distances ou les transports en commun, il a des avantages. Mais pour les voitures de tous les jours, c'est compliqué. Surtout avec l'explosion des batteries électriques, de plus en plus performantes. Alors non, la voiture à hydrogène, ce n'est pas une arnaque. Mais c'est loin d'être la solution miracle qu'on voulait nous vendre. C'est une technologie qui a du potentiel, mais aussi beaucoup de limites. Et maintenant que tu connais la vérité, à toi de te faire ton avis. Si tu as appris un truc aujourd'hui, pense à t'abonner, liker et partager cette vidéo autour de toi. Et dis-moi en commentaire, tu crois encore à l'hydrogène?